Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo. Celle des masculins a déjà été postée, donc on se retrouve pour la vidéo pour les féminines. Si la première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et je vous invite du coup à regarder celle-ci pour voir un petit peu en miroir quelles sont les énergies du masculin et de la féminine pour cette semaine à venir, voire au-delà de cette semaine. Car comme je dis toujours, le temps n'existe pas. Donc si vous voyez cette vidéo maintenant, dans 2 semaines, dans 15 jours, dans un mois, c'est peut-être parce qu'elle doit vous parler et que ce message doit vous être délivré à ce moment-là. Voilà. Alors, je vais demander à mes guides le message de la féminine pour cette guidance. Le message de la féminine sacrée, s'il vous plaît, mes guides, pour cette guidance. Qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin sacré? Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. On a des féminines qui surveillent, qui gardent un petit œil sur le masculin de loin. On a des féminines qui disent aussi être en couple avec toi. J'ai envie, j'y pense et j'ai le souhait à présent. Je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. On a des féminines qui rêvent d'engagement, qui sont, dans l'accueil de l'engagement avec leur autre. On a des féminines qui disent aussi à leur autre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous, j'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, de ton énergie et de tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo des masculins que j'ai mis en ligne. On a un masculin aussi qui dit « j'ai besoin de toi ». Là, on a 2 jumeaux, un couple, clairement. On a des couples qui ont besoin de se sentir l'un l'autre, qui ont le souhait d'être ensemble, qui aussi sont dans la recherche de l'autre au niveau des sentis, du toucher, de la connexion. J'avais parlé dans l'autre vidéo de féminines qui envoyaient sûrement de l'énergie à leur masculin, qui envoyaient des intentions qui faisaient progresser le masculin. Et là, clairement, j'ai cette sensation aussi que cette féminine recherche la connexion parce qu'elle cherche à garder un œil sur lui. Elle recherche aussi l'attention de son masculin. On a une féminine qui a aussi besoin de ressentir son masculin, énergétiquement parlant et même voire physiquement parlant. Allez, que va être le mot-clé de cette guidance? Oula, trop de cartes. Pour la féminine sacrée, quel va être le mot-clé pour cette guidance, mes guides? Quel va être le mot-clé, s'il vous plaît, mes guides, pour cette guidance? Le mot-clé pour la féminine sacrée. Pour cette guidance, le mot-clé de cette guidance, mes guides. La source, quel va être le mot-clé de cette guidance? Alors, cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On a une féminine là, peut-être qu'on amène, oula, j'ai encore 2 autres cartes qui ont sauté, qu'on amène à se rendre compte des choses importantes. Peut-être il y a une idée de délester certaines choses qui sont non importantes, que la féminine a peut-être trop pris à cœur. Peut-être qu'on a une féminine qui s'est centrée sur le matériel. Là on a une idée de dire à la féminine, regarde autour de toi. Moi c'est un peu ça qu'on me fait comprendre. Regarde autour de toi, féminine. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur, ouvre ton regard. Il y a des choses merveilleuses, autres que celles qui sont palpables. Il y a une idée là d'avoir une féminine à qui on conseille d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son regard à des choses extérieures. Il y a une idée aussi de sortir un peu de cette zone de confort pour la féminine également. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux maintenant évoluer facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Là, on a une féminine aussi qui sait que son autre est son autre.
On a des féminines éveillées, là on n'est plus sur des fins de parcours. Là le message que je ressens, c'est que vous avez déjà bien travaillé les féminines. Énormément travaillé pour celles qui sont concernées par cette vidéo. Vous avez énormément travaillé, le chemin est bien dégagé. Il est énormément bien dégagé pour cette avancée, pour la suite du parcours. On va voir la suite. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Une féminine, ouais, qui doit être authentique avec elle-même. Qui travaille elle aussi son authenticité, qui sort un petit peu de ces masques. Là, on a une féminine qu'on amène à être elle-même en toutes circonstances. On a affaire à des féminines qui sont en plein réaménagement. J'ai le sentiment qu'on a des féminines qui ont fait des choix très difficiles, et que là, on pousse à être vraiment authentique jusqu'au bout avec elles-mêmes. On a des féminines qui ont énormément bien travaillé sur ce qui les faisait souffrir. Il y a une idée là de prendre cela comme un cadeau, tout ce qui s'est passé. L'amitié, l'amour, la famille sont des cadeaux. Peu importe ce qu'il nous faut ressentir, ils sont intervenus pour vous faire grandir, me dit-on féminine. Vous avez dégagé le passage déjà. Vous êtes sur un chemin sans embûche désormais. On vous dit que maintenant il faut être intègre avec vous-même, être souple avec vous-même, être honnête avec vous-même et avec vos croyances. Voilà, c'est ça le message. Et il est venu le temps de la récolte pour vous féminines. Désolée, je canalise en même temps. Donc du coup, ouais, on a énormément là d'informations qui sont magnifiques. Vous pouvez avancer le cœur léger féminine. C'est ça qu'on me demande de vous retranscrire. Vous pouvez avancer le cœur léger. Allez, je vais prendre le petit oracle là des contes merveilleux. Je vais demander le message pour vous féminines. Quel est le message pour les féminines, mes guides, s'il vous plaît? Message pour les féminines, mes guides, s'il vous plaît. Alors... Boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois attentif. Ouais, sois quand même attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Là, vous voyez, ça rejoint un peu la carte de l'intégrité. Il y a une idée de trouver sa place, d'être intègre, d'être dans l'authenticité et d'aller vers ce qui est fait pour vous. Là, il y a une idée, voilà, qu'on vous dit, ne te trompe pas. En fait, non, ne suis pas ton mental, c'est ça. Ne te trompe pas en suivant ton mental. Reste dans ton authenticité. Quasimodo. Élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir la véritable nature. Accepte ton individualité. Elle mérite le respect. Là, ouais, il y a une idée. Ouais, j'ai des féminines peut-être qui manquent un peu de clémence avec elles-mêmes aussi, qui ont tendance à voir leurs soucis comme une fatalité au lieu de les voir comme un cadeau, une leçon. Après, je dis pas que c'est facile, loin de là. Hein, je précise, j'entends déjà des personnes qui me disent « Oui, mais tu dis ça, mais on aimerait bien t'y voir. » Oui, je sais, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est facile. Tous les conseils que je vous donne, bien évidemment, je ne dis pas qu'ils sont réalisables comme ça. C'est très compliqué de prendre de la hauteur sur ce qui nous blesse, sur ce qui nous omnibule, mais vraiment j'insiste là-dessus, prenez ça comme un cadeau de l'univers, de vous faire et de vous permettre de ressentir ce qu'il y a encore à travailler, à évoluer, à vous débarrasser. Sinon, si vous restez dans cette barricade mentaliste, ce masque, ce faux self, forcément, vous n'allez pas guérir vos blessures, vous allez passer au travers du filet. Et le jour où cela re-émerge, ça fait très mal. Et là, c'est pour ça qu'on me parle d'intégrité. C'est parce qu'il est très important, là, pour arriver au bout du chemin, pour décrocher la clé.
de rester intègre avec vous-même, d'aller vers ce qui vous correspond et surtout de prendre de la hauteur face aux embûches, aux petits, parce que là pour moi ça va être des petits parce que vous avez bien avancé féminine et j'insiste là-dessus, vous avez bien avancé, vous pouvez être fiers de vous. Regardez votre parcours, étudiez votre parcours, regardez derrière vous. N'ayez pas peur de vous dire, regarde, j'ai fait tout ça, vous avez fait tout ça, vous avez avancé, vous n'avez pas patiné, vous n'êtes pas resté au même endroit, vous pouvez être fiers de vous. Regardez derrière vous. Je pense qu'il y a des féminines qui sont très très dures avec elles-mêmes. Acceptez qui vous êtes. Vous êtes des êtres merveilleux féminines, n'en doutez pas. Ne doutez plus. Allez, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît? Dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît? Alors, on a des féminines qui étaient très autoritaires. Vous voyez, j'avais dit des féminines peut-être qui étaient butées sur certains détails. Et là, on a des féminines voilà, qui prennent de la hauteur par rapport à tout ça. Moi, pour moi, on a une féminine qui déploie ses ailes, qui quitte cette situation autoritaire, qui la contient. On a une féminine qui voilà, se déploie, se connecte et part à l'aventure vers la création de sa vie, la création de ses rêves. On a une féminine qui est totalement protégée et elle le sait. Et à travers ce faisceau de protection, elle accueille, elle est dans l'accueil. Vous êtes dans l'accueil féminine. Vous pouvez accueillir, vous êtes protégé, vous avez mûri. Cette carapace laisse entrer le bon et déleste le mauvais. Regardez un petit peu ces faisceaux-là qui pénètrent et qui en même temps en ressort. Ce n'est que du bon qui entre et vous avez réussi à vous délester de ce qui n'était plus en accord avec votre énergie féminine. On a des féminines qui quittent cette situation de droiture et qui vont vers quelque chose de créateur, vers quelque chose de léger pour elles-mêmes. On avait des féminines qui étaient beaucoup dans le passé et qui ont aussi pas mal pris de recul par rapport au passé. Qu'ils ont compris, Mercure c'est l'éveil intérieur, qu'ils ont compris beaucoup de choses aussi par rapport à leur passé. On a des féminines qui ont appris énormément de leur passé et qu'ils ont aussi trouvé la clé de certaines choses en rapport avec leur cœur, la clé de leur cœur. Elles ont enfin trouvé comment ouvrir leur cœur à nouveau afin de se servir de cette clé, moi en méditant, pour enfermer le vieux, tout ce que vous n'avez plus besoin en fait. Là on a une féminine qui a compartimenté un petit peu les choses de manière saine. Une féminine qui s'est détachée en fait de tout ça, qui s'est détachée du vieux. Là on a affaire à des féminines aussi qui sont en retrait. Là pour moi on a des féminines qui sont peut-être pas forcément totalement je vais pas dire prêtes à accueillir leur masculin, mais qui ont besoin de temps encore pour elles et qui se sont servis de ce temps aussi de retrait, de ce temps calme avec son autre pour compartimenter, s'alléger, comprendre, créer. Oui, on a des féminines qui avaient besoin de ça pour s'alléger. Cette période de retrait vous a été bénéfique les féminines et ça vous en avez pris conscience que cette période de retrait était un cadeau précieux. Vous voyez, je vous parlais de chaque épreuve qui était un cadeau précieux. Cette épreuve de retrait, parce que pour certaines et pour bon nombre d'entre nous au début c'est une épreuve parce qu'on le subit. Tout doucement après on se rend compte du cadeau que c'est parce que notre masculin nous offre la chance littéralement de travailler sur nous. Et ça on n'en prend pas conscience tout de suite. Que lorsque notre masculin s'en va, c'est vraiment un cadeau qu'il nous fait indirectement parce qu'il nous amène, j'allais dire nous force, mais non, il nous amène vers une issue d'élévation, vers une issue de travail intérieur en fait. Et ça, on
prend pas conscience tout de suite. On pense qu'on a bien travaillé, qu'on avait déjà bien avancé. On pensait être prête. Et lorsqu'on comprend que le masculin s'en va, féminine, pour nous aider à s'unir avec plus grand que soi, pour nous aider à nous retrouver nous, lorsqu'on comprend que le masculin n'est pas vraiment parti au final, il est juste en pause, il est juste en retrait, lorsqu'on comprend que ça n'est pas une séparation, en fait, c'est ça, lorsqu'on se rend compte que la séparation n'est plus une séparation, ça devient un cadeau pour soi et un cadeau pour le couple sacré. Voilà, c'était une petite parenthèse parce que je ressens beaucoup d'énergie de féminines qui sont en retrait, qui sont en retrait, qui étaient en retrait déjà avec leur autre, mais qui se servent de cette période de retrait pour elles aussi se mettre en retrait. J'en ai beaucoup des féminines dans ce cas-là, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous délivrer ce petit message. Donc à travers cette période de retrait, on vous fait forcément travailler votre intégrité. C'est un petit peu le black test pour vous aider à faire le point sur où vous en êtes avec vous-même. C'est une période d'introspection, de cocooning. C'est une période de recherche. Voilà. Là, on a des féminines qui ont pris de la hauteur par rapport à tout ça, qui ont compris des choses sur leur passé, sur cette posture d'autorité vers laquelle elles s'étaient rangées. On a des féminines qui ont compris, qui se sont éveillées, qui se sont élevées, qui ont pris de la hauteur, qui sont dans les projets, dans la création et qui savent désormais qu'elles sont protégées et se sentent protégées. Là, j'ai des féminines qui sont sûres d'elles, qui sont énormément sûres d'elles et qui ont travaillé, je me répète, mais qui ont énormément travaillé sur elles-mêmes. Allez, où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? On sait que c'est l'oracle de lumière de fée que j'utilise. Alors, on a des féminines qui est dans l'acceptation des choses. Vous voyez, là je disais, on a une féminine qui a enfin accepté ce retrait, qui l'a accueilli à bon escient pour elle-même. On a une féminine qui est dans l'acceptation des choses, qui a compris. Elle a compris, elle a eu des réponses à travers des synchronicités. On a des féminines là qui ont des compréhensions à travers les synchronicités, qui comprennent et qui ont du soutien, je dirais, de l'univers. On a des féminines qui se rapprochent de leur véritable nature également. Et on conseille à des féminines également de se réunir dans la nature. Est-ce qu'il y a autre chose pour la féminine, sur où en est la féminine actuellement? Donc là, on a des féminines clairement qui ne luttent plus, qui ne sont pas dans le déni, qui ne sont plus dans le déni et dans la rigidité. Vous voyez, on a des féminines qui sont dans la gratitude, qui ont compris que c'était un cadeau, que tout ceci était un cadeau de l'univers et qu'il fallait le percevoir comme un cadeau. Ou qui sont en cours de compréhension aussi, ça se peut. Allez, bon, je vais demander. Un petit peu, quel est le message, voilà, pour la féminine? Je vais demander un petit peu quel est le message pour la féminine en ce moment. Je sens que la féminine a besoin de... Alors, vous voyez, c'est la même carte que le masculin, corps et âme. On a une féminine qui est rappelée à son âme, qui est rappelée par son âme à s'exprimer librement, de manière totalement détachée. Réveille le lion. Le lion, c'est la force. C'est la force. C'est marrant parce que cette carte, elle me fait penser à celle-ci, en fait, vous savez. Et en fait, là, je le ressens plutôt positivement, en fait, cette carte qui pourtant me rappelle une carte ombre. Mais cette carte, en fait, elle représente la force intérieure. Peut-être est-ce aussi votre animal totem à certaines, le lion. Mais là, j'ai une féminine à qui on dit réveille le lion qui est en toi, réveille cette force qui est en toi. Il y a une idée de faire appel à des connaissances anciennes enfermées dans notre âme. Il y a une idée aussi d'ouvrir le regard, d'observer. Il y a aussi
là, ce qu'on me fait comprendre, tu n'as pas besoin, féminine, de faire beaucoup d'efforts. Tu as la force nécessaire en toi. Tu es une véritable lionne. Il y a aussi cette idée-là. Tu es forte, féminine. Tu n'as pas besoin d'enfiler ce masque de force. Tu l'as déjà en toi. Toi, sois authentique avec toi-même, sois authentique avec les autres. Ouais, il y a des féminines peut-être qui ont envie, enfin qui ont tendance à faire croire qu'elles sont euh, d'une force pas supérieure, mais qui ont envie de montrer qu'elles sont fortes. Donc du coup, elles enfilent un masque. On vous dit, féminine, vraiment, que vous n'en avez pas besoin, que c'est en vous, que c'est inné. Tu as déjà cette force féminine. Là, on parle d'intention et de motivation. On a des féminines qu'on... Là, le conseil, c'est plutôt féminine de rentrer dans une méditation. Intention et motivation, pour moi, c'est clairement de poser les bonnes intentions par la pensée, la méditation. Si vous avez la foi et la motivation, les choses vont se faire très vite, de manière très simple, de manière très souple. Pose une intention sur ce que tu désires vraiment et les choses arriveront. Il y a une idée, ouais, de faire appel à vos connaissances anciennes. D'où la carte corps et âme. Et le lion, tu as la force et les connaissances nécessaires pour poser les bonnes intentions qui guideront tes motivations féminines. C'est ça le message. Désolée, hein, c'est beaucoup de choses qu'on veut qu'on veut que je vous dise. Donc du coup, j'essaie de démêler en même temps que je vous parle tout ça. C'est pas évident. Ok. Bon, allez. On va regarder un petit peu avec la luminologie ce qui se met en place. Donc là, je vous rappelle, c'était l'oracle des 7 énergies. Là, je vais regarder un petit peu avec la luminologie. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se met en place? Allez, qu'est-ce qui se met en place pour la féminine sacrée? Qu'est-ce qui se met en place pour la féminine sacrée? Alors, on a une féminine, on dit que c'est un nouveau départ. Vous êtes sur de nouvelles énergies. Et on dit la chance est avec vous, féminine. La chance est avec vous. Vous avez un cycle de chance qui s'est ouvert. Parce que, regardez, la flèche. Moi, je prends ça pour la flèche de Cupidon. Vous savez que votre autre est votre chance. Vous savez, on revient toujours à cette carte cadeau précieux. Vous savez que tout ce qui s'est passé est une chance. Vous l'avez pris comme une chance. Là, il y a une idée de vraiment définie qu'ils ont compris que rien n'arrivait par hasard. Et que chaque flèche qui ont pu toucher votre cœur était en réalité des flèches pour vous guider vers la sortie de ces schémas répétitifs. Prenez un peu de recul. Là, ça me fait penser à la carte où on vous disait féminine. Je ne sais plus où elle est cette carte. Elle était là, mais je la vois plus. Enfin bref, c'est qu'elle ne doit pas revenir dans mes mains. Il y avait une carte où on vous disait, en gros, d'écouter votre véritable nature et de ne pas aller vers des situations qui ne vous conviennent pas. Là, on vous dit, prenez du recul lorsque vous sentez, comment on pourrait dire ça? Lorsque vous sentez que vous êtes piqué. Vous voyez, la chance est avec vous. Je vous ai dit il y a quelques secondes, lorsque vous avez été touché en plein cœur, c'est là qu'on s'est rendu compte, que vous vous êtes rendu compte, certaines, que c'était en réalité une chance de vous conduire vers le fil conducteur qui vous montrait clairement ce que vous devez travailler. Et bien là, on vous disait, prends du recul lorsque tu as du mal à identifier ce qui t'a vraiment blessé dans cette situation. Voilà, c'est ça le message. Prends le temps d'analyser pourquoi ça pique, pourquoi ça fait mal, féminine. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte parce que j'ai l'impression de patauger dans la semoule. Vous êtes encore sur un temps de guérison féminine. C'est un nouveau départ, mais il est venu le temps de guérir les dernières blessures, de guérir les choses qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être intègre avec vous-même, qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. Voilà, c'est ça. C'est un temps de guérison. Identifiez ce qui vous fait mal, ce qui vous pique en plein cœur. C'est une chance. Sachez-le de ressentir ça, ça vous guidera vers la porte de sortie et vers ce nouveau départ. Eh ben, bon allez, je vais voir tout de suite
Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine prochainement? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine prochainement? On a une féminine qui veut revenir vers son autre en toute sérénité. Alors non, on n'a pas une féminine qui veut revenir vers son autre, on a une féminine qui va revenir vers son autre en toute sérénité. On a une féminine qui va vraiment entamer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en gestation avec son autre. Elle va se rendre compte aussi, la féminine, elle va ressentir tout l'attachement de son autre. Et ceci va la guider vers une ère nouvelle avec son autre, une ère de nouveauté. Là, on a des féminines qui vont faire un premier pas vers leur masculin. Vous allez ouvrir la porte, à mon avis, féminine pour votre masculin. D'où ça prend aussi son sens. Ce retrait que vous aviez exercé pour travailler sur vous-même, c'est vous, les féminines, qui allez y prendre fin. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo pour les masculins, mais dans la vidéo pour les masculins, vous voyez un masculin qui se préparait pour les retrouvailles. Bah là, je confirme, on a un masculin qui ne sait pas trop. Donc, il y aura deux cas de figure. Il y aura des masculins qui vont revenir vers la féminine et les féminines vont être dans l'accueil ou vont peut-être être devancées. Et là, on a d'autres cas où des féminines vont carrément faire le premier pas vers leur masculin. Ça peut être un premier pas qui va être concluant, comme un premier pas où vous n'allez peut-être pas avoir de retour féminine, mais vous allez planter une graine qui va fleurir du côté de votre masculin, qui va lui l'aider encore plus à revenir vers vous. C'est possible aussi. Alors, on a des féminines qui passent de l'ombre à la lumière, qui se rééquilibrent. Et on me dit que c'est un succès. On a des féminines qui vont vraiment vers un rééquilibrage qui leur parle, je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette carte, c'est les festivités, mais vous voyez tous ces petits anges qui volent. On a une féminine qui va vers l'appel, son vrai appel, vers ce qui la fait vraiment rayonner. Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour la féminine? Vous voyez ce qui la fait rayonner dans son unicité, pardon. J'ai un peu du mal à parler. Donc on a une féminine, voilà, qui va vers l'appel de son âme sœur, qui va faire un premier pas vers son autre, en toute sérénité. Voilà, on a une féminine là qui n'est plus dans l'attente d'un retour. Donc si elle en a un, c'est bien. Si elle n'en a pas, tant pis. On a une féminine qui se laisse guider par ses émotions. Et à travers ses émotions et cet attachement qu'elle ressent pour son autre, il y a un nouveau cycle qui démarre. On me parlait de nouveau départ, on me le confirme. Il y a bel et bien un nouveau cycle qui démarre. Donc à mon avis, cette période de retrait va se clôturer pour la féminine. Puisque la féminine, là on ressent une féminine qui va être OK avec la situation. Je le rappelle, qui est dans l'accueil, l'acceptation. On a une féminine qui s'équilibre pleinement et qui va vers ce qui la fait vibrer, ce qui la fait se sentir bien. Voilà, on a une féminine qui va vraiment retrouver son intégrité. C'est beau. Et qui va retrouver son feu sacré. Donc ne doutez pas, féminine, si vous voyez cette vidéo, vous allez réussir à vous retrouver. Vous allez réussir à faire preuve d'intégrité avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas dans le jugement. N'oubliez pas, prenez de la hauteur sur ce qui vous pèse. Bon, écoutez, c'est pas mal. Je vais clôturer cette guidance avec le message de la féminine. Qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin ? Oh, c'est beau. On a une féminine qui dit « crois en moi ». C'est à peu près les mêmes cartes qu'avec le masculin. Donc vous voyez, on a tous les deux des jumeaux qui ont besoin de l'un de l'autre et de sentir l'autre. Et qui vont tout faire pour se retrouver. Parce que l'un et l'autre se choisissent. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et là, j'ai une autre carte. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Il me semble que le masculin avait la même carte. Donc là, c'est magnifique. On a deux duos qui ont la même objectif, la même envie. Ne doutez pas
vous êtes aligné avec votre autre. Il y a une véritable résonance entre vous deux. N'en doutez plus, vraiment. Parce que là, je me souviens plus exactement des cartes, mais il me semble que c'est exactement les mêmes. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. J'espère que ça n'aura pas été trop le fou et que vous aurez bien compris le message. Parce que moi-même, j'avais du mal un peu à démêler tout ce qu'on voulait que je vous retranscris.